Alors, je vais pas, hélas, pour vous, être bien plus indulgente que Monsieur Carignon, je le crains, sur ce sujet, qui est un sujet sur lequel vous devriez être celui, en tant que premier maire Europe Écologie Les Verts d'une grande ville de France, et je vous félicite pour cela en 2014, eh bien, cela devrait être le domaine sur lequel vous seriez inattaquable, intouchable. Mais en réalité, parce que votre étiquette Europe Écologie Les Verts est un alibi pour dérouler en réalité un programme plutôt France Insoumise, les résultats sont extrêmement décevants. En 2014, j'ai espéré, comme beaucoup de Grenoblois, que notre ville change et se transforme pour devenir une ville plus agréable à vivre et plus durable. Moins chaude, plus belle, apaisée, plus équitable, plus équilibrée entre les différents quartiers. La déception de ces années de mandat est à la hauteur de l'espoir que vous avez suscité. Cela est parfaitement décrit dans le livre du Postillon, sorti récemment, Le vide à moitié vert, la gauche rouge-verte au pouvoir, le cas de Grenoble, passionnante lecture que je vous engage à regarder dans le train. Là encore, vous présentez un rapport épais et fastidieux à lire, ça fait très sérieux. Mais reprenons quelques thèmes chers à mes convictions. S'adapter au dérèglement climatique. Une photo de jeu d'eau et une autre des pistes cyclables. Cela résume assez bien ce que vous ne faites pas, développer la ville nature et l'eau dans la ville, notamment, et ce que vous faites, des pistes cyclables goudronnées, de vrais îlots de chaleur qui sillonnent toute la ville. Peut-être pour mieux la réchauffer. Non mais, quel non-sens à l'heure où l'urgence est à rafraîchir la ville. Je n'affirme pas là être contre le développement du vélo. Ne me faites encore pas dire ce que je n'ai pas dit. J'en fais moi-même tous les jours. Mais pas comme ça. En fait, la difficulté entre vous et nous, ce ne sont pas tant les objectifs de transition que nous partageons, mais les moyens d'y parvenir et la réalité de vos actions. Je le répéterai tant que de besoin, 2 chiffres. Grenoble est une ville artificialisée à 92,8%. Du goudron, du béton, des pavés scellés ou des bâtiments recouvrent la terre naturelle de Grenoble. Avez-vous, en 6 ans, amélioré cette situation? Non. À Grenoble, Alain Carignon le disait avant moi, il y a environ 15 mètres carrés d'espace végétal par habitant en 2014. Avez-vous, en 6 ans, amélioré cette situation? Non. Vivre avec le règlement climatique, c'est aménager la ville en fonction des îlots de chaleur. La ville nature, c'est la ville qui fait la nature, je le redis, et la nature qui fait la ville. Vous avez comme responsabilité d'utiliser la nature comme nouvel outil d'architecture et d'aménagement des espaces publics. De l'eau, des fontaines, des jets d'eau, des aqueducs dans les rues. De l'ombre avec des systèmes contemporains ou des installations végétales. Du vert, retrouver de la terre pleine, de l'herbe, planter des arbres, végétaliser les façades et les toitures. Combien d'arbres avez-vous abattus à Grenoble en 2020? Et sous le mandat précédent, combien d'arbres avez-vous abattus? Pour parfaire votre information, je vous invite à lire notre programme. Très clair et engagé sur le projet de ville nature. Non, nous n'avons pas pompé le programme de Grenoble en commun. Et rappelez-vous le débat sur les 50 000 arbres. À Toulouse, c'est 80 000 arbres qui sont promis. Et vous peinez à annoncer 15 000 arbres sur ce mandat. Alors, j'ai bien entendu votre réponse à ma question d'actualité sur la piétonisation, à laquelle je ne pouvais pas moi-même répondre, ce qui vous autorise à affirmer un nombre de bêtises indécents. Donc, votre exemple de ville nature et de piétonisation, c'est vous qui le dites, monsieur le maire. C'est la place Grenette. Non mais, vous plaisantez, j'espère. Regardez justement la place Grenette. Il n'y a pas un arbre, pas un anse d'ombre tout autour de la fontaine et tout dans l'espace qui remplace la route qui traversait. Non mais, c'est justement ce qu'il ne faut plus faire, monsieur le maire, et vous le prenez en exemple. Ça en dit long. Ça en dit long sur vos considérations sur l'aménagement de la ville et sur la ville nature. Concernant le 38 100, vous me prêtez là aussi dans votre réponse initiale des mots qui ne sont pas les miens. Bien sûr que ces quartiers doivent avoir la même considération que les autres à Grenoble. Ils sont d'ailleurs l'objet de financements très forts de la part de l'État, par les projets en rue, par exemple, à Villeneuve et Mistral. Et pour prouver mon point, dans notre programme, puisque vous parlez du vôtre, page 7, nous portions 6 projets de parc sur la ligne 5 de la Sémitaille. Donc arrêtez de raconter tout et n'importe quoi sur les propos que je tiens ou que je ne tiendrai pas et de surinterpréter ce que je dis. Sur le projet de piétonisation de Notre-Dame, Sainte-Claire, vous affirmez avoir tenu, je cite, toujours dans votre réponse à ma question d'actualité, plusieurs réunions publiques. C'est vous qui le dites. Alors, à partir de 2, monsieur le maire, ça fait plusieurs, je vous concède. Mais c'est une blague. Écoutez, entendez les habitants du quartier, les commerçants. Ils ne sont pas au courant du projet, ils sont inquiets. Comment pouvez-vous assumer avec autant d'aplomb en conseil municipal
que tout va bien. C'est fou ce déni. Non, vous n'avez pas concerté. Ça n'est pas vrai. Tout le monde est inquiet sur ce projet. D'ailleurs, vous ne répondez pas à ma proposition de groupe de travail avec nous sur la piétonisation Notre-Dame-Sainte-Claire. Je vous pose une simple question en question d'actualité et vous n'y répondez même pas. Êtes-vous d'accord ou pas pour que l'on pose avec les oppositions et votre majorité et vos élus en charge un groupe de travail pour travailler ce projet de piétonisation? Vous ne répondez même pas à ma question. Revenons au rapport. Ce rapport liste des projets dont vous n'avez pas la maîtrise. C'est aussi très drôle, cocasse même. La rénovation de la ville neuve, c'est avant tout l'État et la métropole qui payent. La ZFE, c'est la métropole. La voie de covoiturage, c'est le SMAG qui l'a portée. Sur la santé et environnement, pas un mot. Alors là, c'est assez terrible. Pas un mot sur le polluant qui tue le plus, les particules fines. Je crois qu'il n'est même pas cité une seule fois dans votre rapport. Les particules fines, c'est 145 morts par an à Grenoble. Et pourtant, c'est assez accessible de lutter contre ce polluant émis principalement par le chauffage au bois. Mais non, pas un mot. Pire, monsieur le maire. Lorsqu'un épisode de pic de pollution aux particules fines a lieu, vous communiquez, la ville communique sur la voiture, qui n'est responsable que, entre guillemets bien sûr, de 17% des émissions des particules fines, soit 50%, voire 70% en hiver pour le chauffage au bois. Et pas une seule image, pas un seul mot sur l'enjeu du chauffage au bois en pic de pollution. Vous ne connaissez en réalité pas du tout le sujet. À croire que tout ce qui ne met pas peu en cause la voiture n'est pas votre préoccupation. L'idéologie, monsieur le maire, vous empêche d'être pragmatique et d'atteindre des résultats. C'est dommage. Et c'est surtout triste pour les Grenoblois qui continuent de respirer un air non conforme. Accepteriez-vous, monsieur le maire, chers collègues, de boire une eau non potable? Je ne crois pas. Votre ignorance et votre inaction sur les particules fines vous rend coupable d'une situation qui perdure. Le comble, un paragraphe, page 27 de ce rapport, qui ne parle que de la circulation sans même évoquer l'augmentation de la pollution aux particules fines durant le confinement. Alors que durant le confinement, Atmo, que vous citez, a démontré et affirmé à plusieurs reprises, y compris dans la presse locale, qui s'intéresse heureusement à ce sujet, contrairement à vous, que pendant le confinement, les particules fines avaient justement explosé parce qu'elles relèvent du chauffage, de logement et notamment du chauffage au bois. C'est quand même un truc de dingue. Je vous le dis, pardon. Sur le sujet du vivre ensemble, tout un chapitre sur la participation citoyenne. Le budget participatif exclusivement pour le centre-ville et quasiment aucun projet retenu au sud. On l'a déjà dit l'année dernière, on le redit chaque année. 90% des projets du budget participatif sont en fait au centre-ville. Les chantiers ouverts au public. Alors, moi je veux bien, mais quel résultat qualitatif d'aménagement? Quelle évaluation de cette politique publique? Jamais vous ne nous en avez fait part en conseil municipal. Ce serait intéressant de voir où en est l'évolution de ces chantiers ouverts, parce qu'il y en a 2-3 que j'ai vus notamment, qui sont quand même loin d'être satisfaisants en termes qualitatifs, justement. C'est d'ailleurs une certaine forme de méprise pour tous ceux dont le métier est d'aménager les espaces publics et de construire du mobilier urbain ou de penser de point de vue architectural les espaces de la ville. La participation des usagers dans l'élaboration des projets urbains, ah bon, je vous renvoie évidemment à la piétonisation de Notre-Dame-Sainte-Claire-Bayard. Voilà, un exemple parmi tant d'autres qui est d'actualité. Arrêtez de prendre les Grenoblois pour des imbéciles. Sur l'enjeu de la nourriture, une remarque. Là encore un peu cocasse. Dans les cantines scolaires, vous proposez 1 à 2 repas végétariens par semaine. Soit, vous écrivez, le double des recommandations de la loi Egalim. C'est ce que vous écrivez, page 18 du rapport. Bon alors, si c'est 2 repas par semaine, c'est le double. Mais si c'est 1, c'est conforme. Donc, vous proposez de 1 à 2 repas, donc ça dépend des semaines, le doublement. Je trouve ça drôle, cet excès de zèle de com'. Et sur l'autonomie alimentaire, on est vraiment là encore dans l'affichage. Grenoble est autonome à moins de 1% de son besoin. Je vous renvoie à ce sujet au site internet Crater, C-R-A-T-E-R. Vous êtes très fort pour faire croire n'importe quoi sur les plateaux de télévision. Enfin, un dernier mot sur la ville qui se transforme. Ça, c'est certain, elle se transforme. Elle vieillit car elle est mal entretenue. Elle est sale. Même vous, vous en convenez car vous avez enfin fini par augmenter les horaires d'amplitude du service propreté. C'est une ville abandonnée, dont 1 commerce sur 5 sont fermés dans son cœur historique. C'est une ville où le squat s'organise, sans que vous n'y trouverez rien à redire, et notamment sur le domaine public.
Regardez place Grenette que vous citez en exemple de votre ville nature, soi-disant. Et rue de la République, on y retrouve un vrai petit salon devant la vitrine du feu André, le magasin de chaussures. Tapis, table basse, canapé, matelas toute la journée. Passez aussi place aux Herbes pour voir la transformation de ville sur la terrasse du bar de la Renaissance. Promenez-vous sur les quais de l'Isère vers l'Esplanade. Flânez rue Jean Massé. Arrêtez-vous devant la gare SNCF. Regardez l'état de notre ville, monsieur le maire. Vous abandonnez les lieux, vous abandonnez les habitants. Grenoble n'est que le marchepied de votre ambition sans limite. Mais monsieur le maire, pour vouloir vous occuper de la France, occupez-vous d'abord de Grenoble et de tous les Grenoblois. Et juste un mot sur la forme aussi. Pardon, mais on a pris 20 minutes de présentation et je tenais à vous dire que le rappel historique, pourquoi pas, mais on n'est quand même pas non plus né de la dernière pluie et on s'est renseigné sur le sujet. Et ensuite vous dire que quand même, on dirait que vos adjoints ou que vos conseillers municipaux, pardon pour les titres, nous prennent pour on se croirait dans les Télétubbies, quoi. Enfin, franchement, soit vous nous parlez de façon agressive sur les sujets là où on est constructif, et là sur ce sujet hyper important qui devrait être la colonne vertébrale de votre mandat et de votre sensibilité, de votre étiquette en tout cas, Europe Écologie Les Verts, vous nous faites une présentation comme si on était des neuneux, quoi. Non mais franchement, je trouve c'est indécent, vous ne savez pas vous adresser à vos oppositions. Oui, monsieur Bach, pardonnez-moi, mais enfin, vous avez tendance à utiliser l'écologie pour en fait faire le procès du capitalisme. C'est bien ça qui est posé en fait comme sujet. C'est-à-dire que on peut faire de l'écologie sans faire le procès du capitalisme. Et je crois que dans vos oppositions, alors que de grandes différences nous opposent sur d'autres sujets, on est quand même tous d'accord pour se dire ça. Donc il y a quand même un petit sujet. Ensuite, votre référence à ma vie professionnelle, oui, dont acte, j'ai pendant 15 ans été urbaniste, et effectivement, il y a des réseaux en sous-sol, mais vous pouvez faire confiance à vos urbanistes fonctionnaires, mais aussi à l'agence d'urbanisme qui vous accompagne, ou à tous les bureaux d'études qui vous accompagnent. Quand on veut planter des arbres, on sait le faire. 80 000 arbres promis à Toulouse, je pense qu'ils vont réussir à tenir leurs engagements. Et vous rappelez aussi que tout ne passe pas par la plantation d'arbres. La ville nature, c'est aussi de la pelouse, des petits bosquets, de l'ombre, de l'eau qui ruisselle. Sur des réseaux, on peut mettre un aqueduc avec de l'eau qui ruisselle, voyez-vous. De la même façon qu'on peut installer de l'herbe entre deux rails de tram, projet que je partage plutôt, ou des toits végétalisés alors qu'on est sur un toit en béton. Donc voilà, on a quand même des savoir-faire qui montrent qu'on peut aller bien plus loin que là où vous allez, je crois. Et pour votre information, dans mon intervention, il y a 10 questions, monsieur Bach, dont je pourrais vous la transmettre, du coup, puisque j'aimerais bien du coup avoir une réponse, notamment sur le groupe de travail sur la piétonisation avec les oppositions. Oui, non, j'aimerais bien une réponse sur le nombre d'arbres abattus en 2020 et sous le mandat précédent. Vous pouvez aussi m'apporter, je crois, des éléments de réponse. Je voudrais aussi, par exemple, savoir si, je l'ai posé tout à l'heure sur sur les particules fines, si vous seriez prêt à reboire de l'eau non potable pour vous engager sur la question des particules fines. Je n'entends pas votre réponse, même je suppose que c'est évidemment non. Et puis, est-ce que vous vous promenez sur les quais de l'Isère vers l'Esplanade, flânez rue Jean Massé, est-ce que vous arrêtez devant la gare SNCF? Voilà, c'est une question aussi. Est-ce que vous avez vu ces situations-là ou devant André, place Grenette, qui l'exemple cher au cœur de monsieur le maire? Vous voyez, ça ne manque pas de questions et par contre, ça manque cruellement de réponses. Merci.